Comme je le disais au début de la célébration, on remarque en fin de semaine que la parole de Dieu nous parle de la joie à tour de bras. Dans la première lecture, on a même des expressions qu'on n'entend pas souvent. On dit « Le Seigneur dansera pour toi avec des cris de joie ». Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de penser à Dieu qui danse pour vous autres. C'est ce qu'on dit, on veut manifester la joie qu'il a. Et quand on tombe dans la deuxième lecture, qui est une lettre de Saint Paul va dire « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Et il va ajouter « Que votre sérénité soit connue de tous. » Et des fois, quand on entend ces passages-là, comme Saint Paul, tu te dis, coudonc, j'ai dû frapper une période où il était exalté, là, il était parti frette, mais là, pourquoi il nous dit ça? Et c'est bon de savoir qu'au moment où Saint Paul écrit ce texte-là qu'on vient d'entendre nous autres, vous savez où il est? En prison. Il est au fond de sa prison, puis il écrit ça, « Soyez toujours dans la joie. » Donc, on voit que la joie qu'il nous propose, ce n'est pas nécessairement une joie naïve, facile, là. C'est une joie avec une autre profondeur. Pendant qu'il est au fond de sa prison, Saint Paul, c'est quelqu'un qui a fondé des communautés chrétiennes. Il ne les oublie pas. Il leur écrit des lettres. Il travaille pour sa communauté. Puis le fait qu'il travaille pour les autres, ça le rend heureux. Et Saint Paul a fait l'expérience, il était convaincu de ça. Il dit, Dieu, il m'accompagne même en prison. Il n'y a pas un endroit où Dieu me laisse tomber, il m'accompagne jusque-là. Et dans l'Évangile qu'on entend ce matin, c'est des gens qui s'adressent à Jean-Baptiste parce qu'ils vont se faire baptiser. C'est des gens qui étaient un peu en recherche. Et la question qui revient constamment qu'on pose à Jean-Baptiste, on l'entend 3 fois dans l'Évangile de ce matin, les gens demandent ceci. Que devons-nous faire? Et nous autres, en lien avec les 2 autres lectures, on pourrait compléter la phrase. Que devons-nous faire pour connaître la joie? Que devons-nous faire pour garder la sérénité? C'est pas évident, là. Et je trouve ça beau, la réponse que Jean-Baptiste va leur donner. Parce que Jean-Baptiste ne commence pas par dire aux publicains, aux soldats, ben, abandonnez votre job, là, quittez votre famille. Non, c'est pas ça qu'il leur dit. Jean-Baptiste va dire à ces gens-là, tu as 2 vêtements, partage donc avec celui qui n'en a pas. Tu as de la nourriture en masse, pense donc à ceux qui n'en ont pas. Autrement dit, Jean-Baptiste le demande de penser, de partager avec les autres. Et ensuite, Jean-Baptiste va dire, quand vous rencontrez du monde, là, arrangez-vous pour manifester un peu de compassion. Soyez humains avec les personnes. Et quand Jean-Baptiste donne ces conseils-là, c'est parce qu'il est convaincu que c'est la meilleure façon de goûter la joie. Et l'Évangile va nous dire, quand est-ce que le Seigneur se fait proche? Quand est-ce qu'on peut voir Dieu dans notre monde? Bien, il dit, c'est à chaque fois qu'on prend soin des chouchous de Dieu. Puis les chouchous de Dieu, ce sont les petits. Puis on pourrait dire ça d'une autre façon, les chouchous de Dieu, ce sont les personnes auxquelles, habituellement, on ne pense pas. Et quand on va dans cette ligne-là d'aider ces personnes-là, ça procure une grande joie. Au cours de la dernière semaine, j'ai rencontré des gens qui avaient le sourire en face. Et ça fait du bien de rencontrer du monde de même. Des gens qui étaient contents parce qu'ils venaient de participer à une activité qui était pour aider d'autres personnes à vivre un Noël plus heureux. Dimanche passé, je suis allé dîner avec les gens qui venaient de finir la tournée pour le grand partage mascoutin. Et vous savez, quand on rencontre ces gens-là, moi je venais d'arriver, je venais de finir mes messes, là, je sentais la fierté qu'ils avaient en eux-mêmes. La fierté de dire ce qu'on vient de faire, là, on sait que ça va aider du monde. On sait que ça va permettre à des gens d'être plus heureux. Et les gens que j'ai rencontrés, il y en avait tout ça. Il y a des gens, ce que j'appellerais des vieux routiers. Il y a des gens qui font ça depuis des années. Là. Ça fait des années qu'ils font ça. Ils vont cogner aux portes, vont ramasser de la nourriture, vont ramasser de l'argent pour donner aux plus pauvres. Ce que j'ai trouvé beau aussi, j'ai rencontré des personnes, c'était la première fois que je faisais ça. Et plusieurs, ils font ça en famille. Les parents avec les enfants, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau parce que ça veut dire que la tradition de la générosité, la tradition de penser qu'il y a des pauvres dans notre monde, là, bien, c'est en train de se perpétuer. Puis j'espère qu'on n'oubliera jamais ça. Et ça met de la joie dans le cœur des personnes. En 2015, je trouve que c'est une belle façon de répandre la joie. Puis un peu plus tard, jeudi, cette semaine, je suis arrêté à la moisson mascoutaine ici. C'est l'endroit où ils donnent des paniers de Noël. Les gens venaient chercher les paniers de Noël.
Et là encore, ça demande beaucoup de bénévoles. Parce qu'ils font ça comme une épicerie. Là. Ils prennent leur panier puis ils choisissent le stock dont ils ont besoin. Je trouve ça beau de voir. Puis les bénévoles qui travaillent à ça, moi, ce qui me frappe toujours quand tu vois ces bénévoles-là, ils ne sont pas payés. Là. Mais ce qui me frappe, ils font ça avec le sourire. Vous irez ça job à des places, vous allez voir que les gens n'ont pas toujours le sourire. Eux autres, ils ne sont pas payés puis ils font ça avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de dire, je suis en train de faire du bien à du monde. Et quand tu fais du bien aux autres, là, il y a une satisfaction qu'il n'y a pas personne qui peut t'enlever. Et quand on parle de la joie en fin de semaine dans la parole de Dieu, là, pour moi, c'est ça. C'est cette belle joie-là. Et moi, j'étais content aussi parce que vous savez, à travers tous les paniers de Noël qui ont été distribués dans la ville de Saint-Hyacinthe, on a contribué, nous autres aussi. Bon, j'ai donné, vous avez donné, mais plus que ça, on a fait une activité dans nos paroisses. Ça fait déjà quelques mois qu'on vous demandait des cartes. Hein? On a distribué 1400 cartes de Noël qui ont été placées dans les paniers de Noël. Et quand les gens y arrivaient, ils recevaient la carte. Hein? Il y a quelqu'un qui a pensé à nous autres. Ben oui, on a pensé à vous autres. Et je trouvais qu'à notre façon, on a contribué à semer de la joie autour de nous. C'est très facile, je vous parle de joie ce matin, mais c'est très facile d'avoir un regard très négatif sur notre monde. Puis il y en a des choses qui vont mal, mais tu sais, on peut se braquer là-dessus puis penser juste à ça. Dimanche soir passé, j'écoutais l'émission qui s'appelle « Tout le monde en parle », j'ai pris juste des petits bouts. Puis à un moment donné, il y avait un des invités, là, je peux vous dire que sa sérénité, il l'avait oublié chez eux, d'après moi. Là. Il y avait un regard sombre sur notre monde. Et vous savez, quand quelqu'un a un regard sombre, là, il y a toujours des idées, là, et ça c'est tranché, mes amis. Puis il y avait des solutions drastiques. Je vous donne des exemples de solutions qu'il donnait, c'était à la télévision. Il dit, les gens, ils ont le cancer, là. On devrait arrêter de soigner ça, ce monde-là. Là. Ça nous fera de l'argent pour d'autres choses. Oh, quelle personne sereine. Après ça, il disait, les gens qui ont 70 ans et plus, là, ce monde-là, arrêtez de voter, là, ça n'a plus d'allure, ça. Puis lui-même, au-dessus de 70 ans. Là. Puis finalement, il est allé voter pareil. Si je vous compte ça, c'est parce que quand on écoutait le ton de sa voix, on voyait très bien que ce monsieur-là, il n'était pas serein. Et moi, ça me faisait penser à la parole de Saint Paul ce matin qui dit « Que votre sérénité soit connue de tous ». Bien, qui va mettre la joie dans notre monde? Qui va mettre la sérénité dans notre monde? Puis Dieu est en train de nous dire ce matin, nous autres. Dieu veut passer par nous. Par le moins des petits gestes, c'est à nous de mettre de la joie, de la sérénité dans notre monde, dans notre famille, dans nos amis. C'est à nous autres de faire ça. Et la question qui est posée à Jean-Baptiste, on pourrait se la redire ce matin. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas la perdre, notre sérénité? Soyons honnêtes, c'est facile de la perdre, là. Que devons-nous faire? Je pense que si on veut garder la sérénité, il faut avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts pour voir les gestes qui procurent de la joie dans notre monde. Et cette semaine, dans les dernières semaines, moi j'en ai vu. Je vous donne des exemples tout à fait concrets, juste dans mon domaine à moi, là. Moi, j'ai vu ces dernières semaines des gens qui étaient heureux parce qu'ils avaient décoré nos églises. J'en ai vu les 3 églises où je m'occupe. Pourquoi ils étaient heureux? Pas juste parce qu'ils étaient contents de leur décoration. On dit, je le sais, ça va faire plaisir à du monde. Et ça procure une belle joie. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient heureux de ce temps-là parce qu'ils s'occupent des chorales de jeunes qui vont chanter dans les messes de Noël, là. Ils étaient heureux parce qu'ils disent, ces jeunes-là, on va leur faire vivre une expérience, puis dans 5 ans d'ici, dans 10 ans d'ici, ils n'oublieront pas ça. Hey, moi, j'ai déjà chanté dans une chorale de Noël, là. Mon Noël, ça faisait partie de ma vie, ça. Ces derniers temps, j'ai rencontré des personnes qui étaient le sourire en face aussi. Vous savez ce qu'elles font présentement, ces personnes-là? Elles font des tourtières pour les parties de Noël qui s'en viennent. Hey, puis quand tu as affaire à une autre tourtière, parce que tu reçois un paquet de monde, c'est une moyenne job, ça, de faire ça. Je le sais, moi, là. Ils me l'ont dit. Mais ce qui est beau, c'est que ces gens-là font leur tourtière avec le sourire, même si c'est une moyenne job. Et quand je vois le sourire de toutes ces personnes-là qui posent des gestes pour faire plaisir à d'autres, j'ai l'impression que je vois Dieu sourire derrière tout ça. Et pour moi, c'est ça le message en fin de semaine de la joie. La plus belle joie qu'on peut avoir, c'est d'en donner aux autres. Alors ce matin, on pourrait demander à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Bien, Jean-Baptiste va nous dire, trouvez-vous une façon de semer de la joie autour de vous. Et c'est pas possible que tu sèmes de la joie sur les autres
sans qu'il t'en tombe dessus, toi aussi. Alors, prenons un moment de silence pour dire, comment cette parole de Dieu qui me parle de joie, là, à quelques jours de la fête de Noël, comment ça vient me rejoindre dans ce que j'ai à vivre présentement?